La team, j'ai prévu de vous montrer aujourd'hui quelques éléments en vidéo qui vous démontrent clairement la responsabilité de M. Alassane Ouattara dans tous les coups d'État qui ont toujours soit eu lieu en Côte d'Ivoire, soit même essayé d'avoir lieu. Pourquoi on le dit? On le dit parce que M. Ouattara, dernièrement, nous a parlé des coups d'État. Et en parlant des coups d'État, il stipulait qu'en 2020, le CNT a voulu faire une tentative de coup d'État et pourtant ce n'était pas le cas. Le CNT n'a jamais parlé de tentative de coup d'État. Le CNT a dit Ouattara et son gouvernement ne respectant pas la Constitution. Ouattara voulant faire un troisième mandat et surtout, il voulait disqualifier certains candidats à l'élection présidentielle. Ce qui constituait donc, comme ça, à abuser de la Constitution. Le CNT a été créé pour que la Côte d'Ivoire puisse donc organiser de véritables élections si jamais M. Ouattara passait de force. Mais ce CNT était infiltré par des traîtres et donc ça n'a pas pu faire long feu. Mais M. Ouattara a essayé de nous faire comprendre que ça avait pour but de faire un coup d'État et que lui ne laisserait plus jamais ce genre de truc. Parce qu'il devait, si cela venait à se répéter, il devait imposer un comportement plus radical. Il est donc important pour nous, ceux qui sont dans l'opposition et soutenant le président Laurent Gbagbo, de démontrer ici à ceux qui ne savent pas ou ceux qui viennent de s'intéresser à la politique ivoirienne qu'Alassane Ouattara est l'unique responsable de tous les coups d'État qui ont toujours eu lieu. Jusqu'à ce jour, c'est lui l'unique responsable. Dès que cet homme est entré dans la politique ivoirienne, il n'a pensé qu'à une seule chose, il n'a pensé qu'à faire le coup d'État. Et cela a commencé dès la mort du président Félix Houphouët-Boigny, où le président Henri Konan Bédié devait donc être le successeur légal du président Félix Houphouët-Boigny. Ouattara, lui, il voulait aussi déjà devenir président, où il invitait même des hauts responsables du parti, le PDCI d'alors, à ne pas respecter la Constitution. Et ces gens-là devaient faire de lui le successeur légal de monsieur le président Félix Houphouët-Boigny. Heureusement, à l'époque, le PDCI avait encore des hommes très intègres, comme aujourd'hui d'ailleurs. Ils ont des hommes très intègres qui souvent décident de suivre leurs convictions. Quand ils décident de suivre, par exemple, Ouattara en 2010, c'est parce qu'ils pensent qu'ils avaient raison. Et pourtant, le président Gbagbo, lui, il dit même déjà qu'en 2010, M. Alassane Ouattara au premier tour n'avait même pas gagné. C'est le président Bédié qui était le deuxième à l'élection en 2010, mais il a décidé de laisser Ouattara passer. Oui, parce qu'il y avait la pression de la France derrière. Pour ceux qui ne savent pas cela, vous pouvez tout simplement lire le livre du président Laurent Gbagbo sur la liberté et vous allez vous rendre compte de beaucoup de révélations dans ce livre-là. Et donc, je reviens dans le fait qu'Alassane Ouattara est l'unique responsable de tous les coups d'État qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et même les tentatives de coups d'État manqués. Il ne peut donc pas aujourd'hui se mettre à la posture de la victime, celui qui a toujours subi les tentatives de coups d'État alors qu'il avait le droit d'y être là. Aujourd'hui, nous savons qu'Alassane Ouattara n'a pas le droit d'être le président de la Côte d'Ivoire. Il est là de manière illégale et il est aussi là de manière illégitime. Mais l'opposition a décidé de ne pas aller au front avec lui tant qu'ils n'ont pas toutes les armes. Parce que s'ils partent affronter Ouattara aujourd'hui avec le peuple, certainement c'est le peuple qui en payera. On sait que Ouattara n'a pas de mal à tuer le peuple. Pour venir au pouvoir, nous savons tout ce qu'il a fait. Et pour le conserver, nous savons aussi ce qu'il a envie de faire pour conserver ce pouvoir. Mais nous devons quand même démontrer à suffisance, avec toutes les vidéos, comment Alassane Ouattara est l'unique responsable de toutes les rébellions, mais même aussi des coups d'État. Ces alliés d'aujourd'hui, hier même l'ont dénoncé. Dans les vidéos que je vais vous mettre, vous allez par exemple écouter Kakabi. Vous allez écouter Kone Zakaria. Vous allez écouter beaucoup de personnes et même des grands médias télé. Je parle même des médias de la France. Depuis toujours, Ouattara a toujours été un déstabilisateur, un faiseur de coups d'État. Et ça ne va pas s'arrêter aujourd'hui. Donc quand il vient menacer l'opposition, quoi, Justin a raison de répondre. Parce qu'il menace sur les choses que lui a toujours fait et dont il est le seul responsable. Là-dessus, écoutez ces différentes vidéos. Nous avons, après les événements de 2020, où il y avait une structure bizarre, je crois, qui s'appelait le CNT ou le CNTT. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des gens qui ont rêvé faire un coup d'État, alors qu'ils ne savent pas combien l'armée est tenue. Notre armée est solide, elle est professionnelle. Et il n'y aura pas de tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire à nouveau. Autrement, ils auront à faire face à moi cette façon,
cette fois-ci de manière plus déterminée que la dernière fois. Et je crois qu'ils me comprennent. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait. J'ai indiqué que j'ai servi mon pays en tant que Premier ministre. J'ai assuré l'intérim du chef de l'État pendant près de 9 mois en 1993. Je suis rentré en fin juillet pour me mettre à la disposition de notre pays. C'est ce que je souhaite faire. La transition permettra d'aller vers une démocratie et le développement d'une Côte d'Ivoire moderne. Mais je suis heureux que ceci ait lieu. Nous étions dans un régime hors la loi. Ouattara, j'étais hier dans des milieux plus sensibles, avant-hier dans des milieux plus sensibles français. L'histoire va rendre témoignage un jour. Alassane n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Ouattara n'a jamais gagné d'élection en Afrique. J'en ai aujourd'hui la ferme conviction. Mais ce voyage me l'a encore beaucoup plus affirmé et attesté. Il n'a jamais gagné d'élection en Côte d'Ivoire. Mais il a quand même réussi à prendre les Ivoiriens en otage. L'attaque avait pour cible la résidence privée du général Robert Gueye. Une maison ouverte aux journalistes ce matin pour qu'ils constatent eux-mêmes l'ampleur des dégâts. Impact de balles sur la façade et les véhicules du cortège présidentiel. Blindés légers, immobilisés dans un mur. Selon le pouvoir militaire ivoirien, une vingtaine d'assaillants auraient donné l'assaut vers 1 h du matin, pénétrant dans l'enceinte avant d'y être définitivement chassés 2 heures plus tard par la garde rapprochée du chef de l'État et le concours de renforts, notamment de la gendarmerie. Le coup de force aurait fait 2 morts chez les loyalistes. Pas d'informations en revanche sur les motivations des assaillants, ni sur l'identité des quelques suspects arrêtés dans un périmètre proche du lieu de l'attaque. Vers 11 h, un Robert Gueye calme et en civil répondait à la presse sans beaucoup plus de précision. Peut-on par exemple parler d'attentat contre sa personne? Étant donné que je n'ai pas assisté à la préparation, il me sera difficile de donner un titre. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu des rumeurs qui ont été confirmées. À vous de choisir le mot exact. Dans l'entourage du général, pourtant ce matin, on ne se privait pas d'évoquer des commanditaires, tapis dans l'ombre, dans leurs villas abidjanaises. Et beaucoup de reconnaître dans ce portrait Alassane Ouattara, l'ancien Premier ministre de Houphouët-Boigny, et ses partisans. Des partisans qui se relaient devant la demeure de leur leader depuis 48 heures, redoutant son arrestation. À nouveau, les armes ont parlé dans les rues d'Abidjan. Une bien curieuse manière de se préparer à l'élection présidentielle, toujours prévue le 22 octobre prochain, comme l'ont confirmé les militaires. Une élection à laquelle Robert Gueye et Alassane Ouattara sont tous deux candidats. Tu as présidé une CEI qui a donné des résultats en 2010, lesquels résultats ont entraîné 3000 morts. Ce sont là les chiffres officiels. Est-ce que ça ne te pose pas un problème de conscience? Comment peux-tu expliquer à tes enfants que tu as pu conduire la CEI qui a pu déboucher sur 3000 morts sans que ta responsabilité ne soit engagée? Youssouf Bakayoko, diplomate de formation que tu es, ancien ministre des Affaires étrangères, tu as parcouru et fréquenté tous les salons du monde. Tu es maintenant à l'ouvrage. Les Ivoiriens pleurent. Les Ivoiriens sont fatigués d'élections qui conduisent à la mort. Les Ivoiriens veulent d'une CEI véritablement indépendante, comme leur constitution le prescrit. Est-ce que toi,
Bakayoko Youssouf, qui a déjà prononcé un résultat dans un QG d'un candidat en 2010, est-ce que tu peux être neutre? Est-ce que toi, Bakayoko, tu peux comprendre qu'un des candidats, le candidat Alassane Dramane Ouattara, est son représentant à la CEI et que ce dernier soit indépendant de sa candidature, ou du moins vis-à-vis de sa candidature? Nous n'avons pas arrêté de vous interpeller sur les instruments que vous mettez en place pour préparer l'autre chaos, le chaos définitif. Les Ivoiriens sont fatigués. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Mais là-dessus, je ne veux pas de bruit, parce que ça va nous servir demain. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui a 60 ethnies, sans oublier ceux des voisins que nous avons reçus nous-mêmes librement. Ici, chez nous, il n'y a pas que les Burkinabés, il y a des Maliens ici, il y a des Ghanéens ici, il y a des Togolais ici, il y a des Nigériens ici, il y a un Ango ici, il y a un Libanais ici, voilà, il y a un Français ici. Et donc, chacune de ces régions, de ces peuples, de ces régions, chacune de ces ethnies, chacune de nous, de nos ethnies, nous avons nos us et coutumes, nos façons de faire. Chez nous, les Baoulés, le chef là, quand il est chef, il est sur le trône, c'est à vie. On ne conteste pas ça. Même c'est le cas chez les Yoruba. Et c'est le cas chez les Bété. Et c'est le cas chez les Bourreaux. Donc, notre façon de faire en pays baoulé, on ne peut pas le faire ici à Abidjan, en pleine République. Donc, pour qu'on s'entende, on a mis en place ce qu'on appelle la Constitution. C'est la Constitution qui régit notre vie en commun. Et ce qui est écrit dedans, là, c'est ça qu'il faut appliquer. On ne l'interprète pas, on applique ce qui est dedans. C'est pourquoi, avant de l'écrire, il faut prendre soin de réfléchir par 2 fois avant de la rédiger. Parce que quand on l'a rédigée après, il faut l'appliquer. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste. Donc ne m'interrogez pas sur la question. Mais après, laissez-moi vous dire, quand vous crachez en haut là, votre crachat tombe sur votre front ici. J'étais député en 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, j'étais député. Quand ce débat a surgi à l'Assemblée, je vous l'explique pour que vous le compreniez. Maintenant, les gens de mauvaise foi, je ne peux rien. Parce que la mauvaise foi, c'est la chose la plus partagée. Mais on est député. Alassane introduit le projet de la nouvelle constitution, eh bien, à l'Assemblée. Nous, députés PDCI, on a ce qu'on appelle un groupe parlementaire. Nous sommes les députés d'un parti. Donc, on va auprès du parti pour prendre sa vision et ses instructions. Moi qui vous parle, M. Bédier, il est le président du PDCI. Il est assis, je suis assis. Je dis, président, voici que Ouattara veut qu'on change de constitution. Quelle est notre attitude? On fait quoi? Il dit, écoutez-moi bien, il dit, mon fils, ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, ce n'est pas d'une nouvelle constitution, avec ses conséquences. Alassane Ouattara pourrait l'interpréter en sa faveur. Donc ce qu'il nous faut, c'est une révision constitutionnelle. Il y a une nuance dans ce qu'il me dit. Pourquoi? Parce que des juristes, des constitutionnalistes peuvent, en droit, dire demain qu'une nouvelle constitution appelle la nouvelle république. Et donc, dans une nouvelle république à zéro, et on repart. Alassane pourrait être tenté en
de dire que sur cette base, il est candidat. Je dis, bon, monsieur le président, dans ces conditions, pour ne pas en arriver là, on ne change pas de constitution. Surtout que, surtout que, nous n'avons rien, les Ivoiriens n'avaient rien à reprocher à l'ancienne constitution. Il m'a dit, c'est de ça qu'il s'agit, Bertin, mon fils. On ne change pas les constitutions. Bon, moi je vais à l'Assemblée. Yaspina Wenyen vit. Kramo Kwasi vit. Lui, où il est député là? Lui là, était député aussi. Était député. Non, lui n'était pas encore député. Lui c'est un nouveau député en fonction. Nous deux, nous sommes anciens, lui et moi. Et on est arrivé dans la salle. J'ai dit au groupe parlementaire RDR qu'on ne change pas de constitution ici. Selon Guillaume était le président de l'Assemblée nationale. Et il a dit ce jour-là, à la fin des travaux, que depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est sous lui, Guillaume Soro, qu'on a voté les lois les plus éclairées. D'accord. Je n'ai rien contre ça. Mais on va voir. Je dis, Bédi a dit, moi je dis, pas de changement de constitution. On commence le combat à l'Assemblée. Au bout de 2 jours, Alassane Ouattara et Bédi se rencontrent. Quand ils se rencontrent, Bédi change de position. J'arrive. C'est ça, mademoiselle Leboué. C'est ça la cohérence. C'est ça la cohérence. Bédi change de position et Aoussou Diallo, qui était député PDCI, mais notre homme de droit, notre juriste, ministre, on a réunion du groupe parlementaire. Il est là. Hein? Wassena est là, encore vivant. Et Aoussou arrive. Aoussou dit, le président Ouattara et Henri Konan Bédié m'envoient vous dire, vous êtes des exécutants, que vous devrez voter la nouvelle constitution. Écoutez-moi bien. S'il vous plaît, ne faites pas de bruit. Quand il a dit ça, la salle est devenue glacée. Plus personne ne peut parler. Et j'ai levé le doigt. Heureusement pour moi, Wassena était assis entre Aoussou et moi. Sinon, je ne sais pas s'il serait encore là. Mais j'arrive. J'ai dit, mais monsieur le ministre, nous ne sommes quand même pas des enfants. Et on a été élus par des gens. Ils nous ont mandatés pour venir ici. Mais moi, quand je vais arriver à Port-Boué, et que je vais dire à ceux qui m'ont voté qu'on doit changer de constitution, ils vont me poser une question simple. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à l'ancienne constitution? Je leur dis quoi? C'est la question qu'il ne fallait pas que je pose. Mais comme au PDG, on se connaît. Les mêmes députés là, eux tous sont contactés sur moi. Oh, tais-toi, avec toi, le bruit, Palabre, j'arrive. Et j'ai eu la malchance de me retrouver à Bonan, envoyé par Bédié. On mettait un piège pour m'assassiner à Bonan. J'ai été battu comme un chien. Dieu merci, je suis encore vivant. J'ai fini. Il n'y a jamais eu un mot de condamnation de l'Assemblée nationale. Un député qui est battu. Il n'y a jamais eu un mot de condamnation de mon parti. Un de ces députés qui est battu. J'ai compris la leçon. Les gens voulaient voter leur constitution. J'étais l'empêché de tourner en rond. Je suis une taupe. J'ai été à la haine sur les bagots. Je suis en mission. Il faut m'abattre. On a imposé cette constitution aux Ivoiriens. Mais parce qu'entre-temps, l'ancienne constitution disait ceci. Après 75 ans, on ne peut plus être candidat. Vous avez compris? Si on n'avait pas changé ça, Bédi a 86 ans, aujourd'hui il peut être candidat. Si on n'avait pas changé ça, Alassane a 78 ans, aujourd'hui il peut être candidat. Mais sur ça, ils sont tous d'accord pour dire que si on ne change pas, nous tous on est hors jeu. Donc pour nous seuls, on n'a qu'à le faire ainsi. Bon, ils se sont mis d'accord pour le faire. Le temps est arrivé maintenant de l'appliquer. Et on me dit à moi d'aller dans la rue pour risquer la vie des enfants des autres. Pour ça, je dis non.
aujourd'hui, on ne va pas continuer en français. On va aller en langue malinké. Parce que nous sommes chez nous. Et nous sommes en famille. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler en français, on va parler en djoula. MPC dans la Tchoujouma. Parce que mon Dieu, il te sait que quoi, ni ma djoula. Ama azuna fanyana bi adam na chogo na me fo chena musonyana anga adam na Abidjan mawotema ansa bele kala Abidjan ka fara anu burla kata jamana koka anu me mo bi woro na ande ka nyore jamana kene lebe mo me témoin ay deje loseni ale be ale de l'exil na ngoy fanani. Donc, nous devons l'exiler, nous devons Niamoye. Où était Ibé? On va former ma Ibrahim Koulibaly. Mais on a Nyoye Kala. Amena na Jamana Kono. Mais Amena Jamana Kono est un accueil président. Alni Babou Fala Kaboui. Mouabou le Vessi. Mimbe enfant Namba ni Jamana Teula Lolia. Mais il est un accueil président. Amina conseil de sécurité que éco-français même au Bebo Kono Amé Jamana Mara et Beko Nyamoro Doi mais il n'a que président Anga Mafo Sanambena Nele Temebo Jamana Koka Shuri Telekana Kumani militaire de Jamana Konoya Eko Korogao Eko Boakeo Eko Wajenao Mao Yoro Nele Temetimikana Kumakani militaire Nijana Mouye Ani policier ne le temo barake au béa. Faut que la séquelle dans l'homme. Sani qu'elle est dans la. Nous sorojam, nous sorojam ta motoka. Kapofo jamana koka. Motola, antimina korogo, moto, korogo ni mapla motola, anga oke motola nous sorojam. Mais anga oke, amma kemwamena ke président. Amma kenwa mena ke ministre anga kenwa torola de liberté so anga ka ulu kono donc faut kana se marfata yoroma minga marfa danuma ibe ma marfa danuma donc o do chena muso torola ko ibe ma marfa danuma donc faut faire l'exil ne le teme uta jetigi patambe teme mais donc ni minera ni sayama katimito ka passer ni minera sayama ngoni salana ni salam pa ni mbaw le kuson donc ne kan ni ji sayama donc ne te maintenant au fait de l'année ka bela de jamana kono fanani faut ka tara adam na Abidjan et comme marfo mena on le ka bela do jamana kono mais moi ka marfa dama Nalou de MPC supporter, État supporter, Zakaria Kosa, État supporter, Ibe Kosa. Elle va supporter Mohamed Kosa, Aïdé Karloé, Hassan Dramon Ouattara. Parce que Alou te met l'exil, Alassane ne te manou balo. Un de mai. Bon, un te met Jamana Koka, Alassane ne te met Malo Saka Dangouma. Karo a te met million moine lourd le plat. Kata Dangouma. Mais wari fana ni ibe aiba fama ibe ni ibe sorojam Adams anu mo nani le temesi bongul kono mais Adams ta bon te me kerefe ibe ta bon frère neta frère sorojam ta frère donc ibe te ne se koke ni ta kalama ni sorojam ta kalama otneke mais ala le ban siri wati don ametimi ni wari nana ne ba be fra be se kata ta bank la aba fo atago ala fa lo da ako aterke do le be wari black na dale mo wati don ametimi bondo la wat drone taret no sura no ku don le do na timina aba war kimbo kaduma aba kama fla bo kadima warto antalo dola romna mais ando wala na ni atinyana anfo awde me fala parce que il veut nous montrer qu'à l'eau parce que à nous te met RDA contre là même une fois au Bénin à la Tchawa là il est là à nous te met RDA contre là à nous va y voir
parce que tere i bɛ ma fɔ ko Alassane ka dɔrɔmɛ kelen di mɔgɔ ma ni i bɛ taa la Paris an dala mɔgɔ caman filɛ Paris ka sɔrɔ an de tun bɛ l'exil Sanga nafolotigi min bɛ tɔgɔ ko Sanga ni a taara yen ani zoro bi mais an bɛ ka miliyɔn kelen sɔrɔ enveloppe kɔnɔ Sanga k'a fɔ ne ɲɛna ko kalo o kalo n bɛna nafolo bila ka da olu ma mais o nafolo a dɔ la yɔrɔ min na i bɛ kelen de b'a lɔ Sanga bɛ a ma sa Alassane bɛ a ma sa mais mɔgɔninfin ni mɔgɔ bɛ hɛrɛ kɛ i kana kɛ ko ɲuman lɔnbɛlen i kana kɛ gɔsɔwuli ye donc a y'a gɔsɔwuliya ko san ko n k'an d'a fɛ parce que a bɛ Alassane kɔ k'a faga a b'a fɔ cogo jumɛn parce que sani an bɛ kɛlɛ daminɛ Alassane tɛmɛ Abidjan n'i bɛ mɔgɔ min ta baara la sani i b'a daminɛ i b'a fɔ a tigi ɲɛna ko sini ko n bɛna tigi ka foro la kɛ mais an ka daminɛ an b'a fɔ Alassane ɲɛna mɔgɔw t'a la k'o bɛ taa Alassane faga a ka koloci le ta ka jigin kɔfɛ sinon a tun bɛ faga o ala ni bɛ an bɛ sɛnɛ kuranna la n ko an bɛ ko min ɲini Ala fɛ ni mɔgɔ min n'a jaba o kɔ o yɛrɛ Ala k'a halaki donc an faw fɛn fɛn bɛ bɔ kɛ école civile o école militaire o fɔ ni minnu tora kɔfɛ ne de k'a bɛɛ recruter hali donsow n'u ye cɛnni mɔ o fɛn fɛn bɛna disi basi o ɲininka jɛn de k'a ye ta ni mɔgɔ min ye hɔrɔn ye u b'a fɔ ko Zakariya lo ka sɔrɔ rébellion ma daminɛ u b'a fɔ ko Zakariya lo lɔlikɛbaga hali u bɛ ɲɔgɔn la fɛn fɛn nana Alassane kɔ jamana na a si laban man ɲa politiki fɛn fɛn na Alassane taara ye a bɛɛ kɛra laban kojugu ye donc i bɛ y'a lɔ k'ale laban tɛ ɲa. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo avec moi, ici, vous voyez au début de cette vidéo, Alassane Ouattara, qui d'emblée félicite un coup d'État. D'emblée dit que le coup d'État là est à saluer. Mais face au président Laurent Gbagbo, pendant les discussions, M. Ouattara dit que lui-même cherche à savoir qui ont fait le coup d'État et pourquoi le coup d'État a été fait. Et c'est toujours comme ça. C'est un menteur, c'est un mytho, c'est un manipulateur avéré. C'est quelqu'un qui a toujours prouvé à suffisance qu'il ne méritait pas la confiance des Ivoiriens. Voilà pourquoi il n'a jamais été choisi par le peuple de Côte d'Ivoire. M. Ouattara est maintenu là par la force. Il est maintenu là par les armes et aujourd'hui avec la complicité de l'Occident. Il faut savoir que comme l'a dit Kakabe, M. Ouattara n'a jamais gagné les élections en Côte d'Ivoire. Ni en 2010 et même en 2015, même en 2020, il n'a jamais gagné. Il a passé son temps à trafiquer la constitution pour pouvoir avoir un vote. Même en 2020 où il avait poussé l'adversaire Kakabe, il est quand même parti trafiquer les urnes. Est-ce que vous vous rendez compte? Et donc aujourd'hui, avec tous ces éléments, nous ne comprenons pas comment M. Ouattara peut nous parler aujourd'hui du coup d'État qui vient de l'opposition. Et pourtant, c'est le seul qui a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. C'est le seul qui a fait la tentative de coup d'État en 2002 en utilisant les Soro Guillaume et ses amis. C'est le seul qui a utilisé les Konezaki Aria. Il a pris même le peuple de Côte d'Ivoire et il les a utilisés comme des boucliers humains pour pouvoir arriver où il est aujourd'hui. Et c'est le seul encore qui utilise les armes pour conserver son pouvoir. Et c'est le seul qui prévient déjà au peuple de Côte d'Ivoire qu'il sera là jusqu'en 2035, de gré ou de force. C'est-à-dire, après son 4e mandat, je pense que Ouattara compte encore changer la constitution et nous parler de la 4e République de Côte d'Ivoire. La team CC étant fait, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et nous venons pour d'autres vidéos.